Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors pour l'instant, on vérifiait uniquement est-ce que les noms de nos différents événements étaient présents au niveau du contenu de notre réponse. Dans cette vidéo, on va tenter de vérifier également la présence des autres attributs, l'emplacement, la description, le prix et ainsi de suite. Donc on pourra modifier ce test et rajouter d'autres assertions. Donc je vais dire, j'attends ici à voir la description de l'événement 1. Donc je mets ici event 1, get description. Disons que l'emplacement devrait être présent également, avec ici get location. Et le prix de ce premier événement, c'est 25 $. Donc je vais espérer avoir ici 25 $ au niveau du contenu de ma réponse. On aurait pu dupliquer ceci pour les deux autres événements, mais je me dis ici, si ça marche pour ce premier événement, ça marchera ici pour les deux autres. Mais libre à vous ici de le faire. On va lancer notre test. Échec et bam, on espérait voir la description du premier événement, mais elle n'est pas présente au niveau du contenu de notre réponse. Ce sera très simple. Je vais modifier ici notre vue index.html.twig. On va utiliser une balise article. On aura un header avec un h2 qui va avoir comme contenu le nom de notre événement. On pourra mettre ensuite la description, event.description, et pour les autres attributs, on pourra les afficher comme ceci. Je vais dupliquer ceci. Donc on aura la date, ce sera ici event.startAt. Si je le laisse comme ça, on sait qu'on aura une erreur, mais je vais le laisser comme ça pour l'instant. On aura ensuite l'emplacement et ici le prix. Donc pour le prix, je mets $, suivi ici du prix. Et pour l'emplacement, c'est tout simplement location. Je peux enlever ces deux Mitsubishi. On va tenter d'exécuter notre test à nouveau. Et vous voyez, on nous dit un objet de type datetime ne peut pas être converti en string. C'est cool, n'est-ce pas les gars? On voit notre erreur directement. Donc à ce niveau-là, je peux utiliser le filtre date. On vient ici, on tente d'exécuter à nouveau et notre test passe maintenant. Si vous avez remarqué, je n'ai pas eu à vérifier est-ce que la date de notre événement était présente. C'est parce que ici, on va avoir un petit problème que je vais vous expliquer. Vous voyez que notre test échoue maintenant. On nous dit que le premier argument qui est passé doit être une chaîne de caractères. Lorsqu'on utilise ici getStartAt, il va nous retourner un élément de type datetime. Donc ce n'est pas une chaîne de caractères. Pour ce faire, il va falloir ici le formater pour avoir une chaîne de caractères. Quel est le format qu'on va mettre ici? Ce sera le format qui est utilisé par défaut au niveau de Twig pour ce filtre-là, date. Donc pour voir le format, comme on l'avait vu, je peux utiliser bin console config dump reference et je vais passer Twig. Et on pourra voir la configuration par défaut de Twig. Vous voyez que le format qui est utilisé par défaut, c'est ce format-là. Je pourrais simplement le copier et le mettre à ce niveau. Là, je vais enlever les cotes de trop. Et normalement, tout va passer sans problème. OK? Comme je vous l'avais dit les gars, on aurait pu tout simplement copier ce Mitsubishi là et faire de même pour event 2 et event 3. Pour le deuxième événement, le prix est de 0. Là plus tard, on va vérifier que ceci affiche gratuit, ok? Mais pour l'instant, si je mets 0 $, cela va fonctionner. Parfait, ok? Là, je vais enlever ceci. Je voulais juste vous le montrer. Donc, vous remarquez ici, cela veut dire que si on change le format par défaut, il faudra changer également le format au niveau de notre test. Moi, j'aime ici cette manière de faire. Comme ça, clairement, si le format change, je saurai qu'il a changé et je vais modifier mes tests en conséquence. Si vous souhaitez automatiser ceci, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? On peut venir au niveau de la configuration de Twig. Et là, comme on l'avait vu, je vais tenter de faire à nouveau un dump. On doit mettre ici date, format et préciser le format. OK? Donc là, je vais mettre date,
format. Et disons que je souhaite juste prendre ce format-là, le jour, le mois et l'année. Donc ce sera le nouveau format qui sera utilisé, ce qui fait que mon test va maintenant échouer. Échec et bam. Donc pour ce faire, ce sera très simple. On n'aura qu'à modifier ceci pour dire que le nouveau format, ce sera ceci. Et vous allez voir notre test qui va fonctionner. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Pour ce format-là, vous pouvez le préciser au niveau d'un paramètre que vous allez appeler default date format. Et si je veux maintenant récupérer la valeur de ce paramètre, je n'aurai qu'à mettre pourcentage avec ici le nom de mon paramètre. Donc là, je n'ai rien changé, donc ceci va toujours fonctionner. L'avantage, c'est que maintenant, vu que ceci est un paramètre, je pourrais récupérer cette valeur via mon container. Donc au niveau de mon test, j'ai accès à mon container. Rappelez-vous, ce sera 10 containers. Et si je veux récupérer la valeur d'un paramètre, ce sera getParameter. Donc je mets 10 containers, getParameter. Et le nom de mon paramètre, c'est default date format. Vous allez voir que mon test va toujours fonctionner. Parfait. Ce que j'aime faire ici, c'est quoi? À ce niveau-là, je vais créer quelques petites méthodes utilitaires. Par exemple, ici, on aura une méthode getDoctrine. Tout ce qu'elle va faire, getDoctrine, elle va faire un 10 container getDoctrine. OK? Et de la même manière, je vais avoir une méthode getParameter. Et tout ce qu'elle va faire, c'est 10 containers getParameter et prendre ici le nom du paramètre. Et je passe ici le nom du paramètre. Donc tout juste en haut, je pourrais enlever ceci. Il va appeler directement cette méthode getDoctrine qui va récupérer ici le service. À ce niveau-là également, vu que j'ai cette méthode getParameter, ici, je pourrais mettre 10 getParameter. Je passe ici le nom du paramètre, cette méthode est appelée et tout va fonctionner. On va réexécuter notre test. Échec et bam, comme vous pouvez le voir, tout continue ici à fonctionner sans problème. Le format que je vais utiliser, ce sera ce Mushibushi là. Vous pouvez aller au niveau de la documentation officielle de PHP pour voir à quoi correspond ce F, ce D, ce Y, ainsi de suite. Principalement, il va mettre le mois en toutes lettres. Il va mettre le jour, une virgule, l'année. Ici, c'est at. Donc, j'échappe le A et le T pour dire de les afficher tels quels. Ce sera l'heure, 2 points, les minutes. Et ici, ce sera AM ou PM. AM pour le matin, PM pour l'après-midi. Juste pour vous le montrer, si je copie ceci, je viens au niveau de mon test. Je vais faire un petit die de new datetime. Et je vais formater ceci avec le format que je viens de copier. Donc il va prendre la date et l'heure actuelle et formater ceci avec ce format-là. Donc vous voyez 23 juillet 2017 à 10h13. Comme c'est le matin, on a ici AM. Ce pourcentage-là, c'est parce que dans mon cas, je dois rajouter PHP and offline. Donc les gars, ce sera tout pour cette vidéo. On va exécuter notre test, histoire de s'assurer que tout fonctionne. Et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.